Vanakkam, bienvenue à West Indian News. Voici les titres de votre journal en 3 points. Ouverture de l'année Henri Sidambarom sous l'égide du Conseil régional. Le CGPLI élit son nouveau conseil d'administration et à l'international. Namaskar. L'Inde signale un 3e cas de coronavirus dans le sud du Kerala. Oxford University Press a présenté le mot hindi de l'année. A tout de suite, après les annonces. हाँ बोल। प्रकाश, आज फिर लेट आने का प्लान है क्या? अरे लेट नहीं होगा यार, क्योंकि चांस है कि शायद मैं ऑफिस ही नहीं पहुंचूंगा। क्या? गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करते हैं। मतलब? Maybe I won't even make it. क्या बोल रहा है तू? हेलो प्रकाश, क्या हुआ तेरे को? जानकर भी हम अपनी जिंदगी के साथ क्यों खेलते हैं? Yerarukum Vanakkam. Ouverture solennelle de l'année Henri Sidambarom, mercredi 29 janvier dernier. Cérémonie sous l'égide du Conseil régional, présidée par Harry Chalus, au Centre guadeloupéen de la culture indienne à Petit Canal. Une nombreuse assistance a participé à la soirée, avec projection de documentaires et intervention de personnalités. Mesdames, Messieurs, le président des membres de l'association, Mesdames, Messieurs, avocats de qualité, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi et toute ma famille, proches et moins proches, ici et ailleurs, un honneur et une profonde satisfaction d'être ici avec vous. Je suis très honoré en tant que président de la commission culture de la région Guadeloupe, après moins d'une semaine de la clôture de l'année Gertie Archimède, d'ouvrir ici avec vous l'année Henri Sidambarom. Si son fait d'armes le plus marquant reste le procès pendant plus de 20 ans, afin que les Indo-Guadeloupéens puissent obtenir la nationalité française et l'ensemble de leurs droits civiques, il mena néanmoins des luttes aux côtés des travailleurs, notamment de ceux de l'usine Marquisa, qui voulut même à un certain moment acheter. Toutes ces luttes, tous ces combats, tous ces engagements placeront définitivement Henri Sidambarom au rang des grandes personnalités de l'histoire politique et culturelle de la Guadeloupe. Si nous avons décidé de commémorer ces grands hommes, c'est parce que tous les pays du monde écrivent leur récit et nous appartient à nous d'écrire le nôtre. Nous sommes rassemblés ce soir afin de vous inviter, à l'écrire ensemble. À plusieurs mains, à plusieurs voix, afin de nous hisser à leur hauteur et planter les jalons, afin de permettre à notre jeunesse de mieux répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Notre pays est riche de sa diversité. Henri Sidambarom, un humaniste a-t-on dit, défenseur du droit des Indiens, bien sûr, mais aussi de tous, et dont la figure s'impose aujourd'hui comme l'un des plus grands hommes politiques de Guadeloupe, de par l'honneur de la lutte qu'il a menée au nom de la République. Nation, pays, contrée, communauté, famille, individus, tous, nous offrons notre récit au monde. Comme toute terre, nous, Guadeloupéens, marquons notre récit du monde. Récit à plusieurs mains, à plusieurs voix, nègres comme tu le disais, blancs indiens Congo, syriens pour chapé, chapé couli, nos biens foubins, parce que vous savez, les autres ces enfants à pays là. Je cite la ligname brisée du poète Sonny Rupert, capestérien comme Henri Sidambarom, comme Hector Poulet, car droit, littérature, politique, la levure commune à ces femmes et à ces hommes
c'est bien la révolte contre l'arbitraire. Aujourd'hui, une autre pièce maîtresse de notre récit collectif, enfant de Pondichéry, de Madras, de Calcutta, c'est la Guadeloupe qui le met au monde, en le reconnaissant comme l'un de ses meilleurs fils dans son combat contre le langagisme et pour l'accession à la citoyenneté française des travailleurs originaires de l'Inde victimes de discrimination. Un long procès, près de 20 ans, pour l'acquisition des droits civiques des fils d'hindous nés en Guadeloupe. Déclaré 2020 année Sidabarom, c'est comme je l'ai dit, célébrer le parcours dont l'exemplarité nous inspire. C'est aussi mettre à l'honneur la communauté des Guadeloupéens d'origine indienne, comme moi. Mais s'il est d'origine indienne, Henri Sidabarom n'est d'aucune communauté, sinon celle de Guadeloupe. Et l'histoire sobre de faire peuple autour de ses composants, fruit d'une histoire de violence et de domination, mais fruit d'une histoire de résistance, de partage et de fraternité. Aux côtés de Sidabarom se tiennent un Achille René Boisneuf, Gracien Cadas, qui se font la voix des sans-voix. Le président Henri Chalus a initié un cycle de commémoration d'hommes illustres de la Guadeloupe. Nous avions eu l'occasion de faire Guy Tyrolien, Danny Bébel-Gisler, Gertie Archimède. Nous avions pensé que ce serait intéressant de pouvoir honorer un fils de l'Inde, un Indo-Guadeloupéen qui a eu à pouvoir défendre la cause, non pas seulement des Indo-descendants, mais surtout des plus démunis, des plus humbles, des pauvres, et puis aussi des gens qui ont souffert de formes de discrimination. C'est un humaniste. Certes, il a mené un combat autour de la citoyenneté, faire en sorte que les Indo-descendants puissent acquérir la nationalité française et les droits civiques, mais il a aussi fait pour beaucoup d'autres citoyens d'origines diverses. Et donc ici, c'est une manière de mettre en valeur l'œuvre qu'a laissé Henri Sidabarom, mais aussi faire un clin d'œil à la communauté indienne qui est ici, qui porte un apport formidable au niveau de la culture, au niveau de l'économie, au niveau du social, au niveau culturel aussi. Et donc nous, région, nous sommes là pour l'unité du peuple guadeloupéen, tout en reconnaissant cette mosaïque qu'est la Guadeloupe. Et donc c'est pour cela qu'il est important pour nous, de pouvoir fêter cette année autour d'Henri Sidabarom et de l'ensemble des associations de culture indienne qui vivent ici en Guadeloupe. Nous aurions aimé que tous les Guadeloupéens puissent s'approprier cette fête, venir durant les manifestations qui sont organisées par les différentes associations. Donc nous lançons un appel à l'ensemble de la population guadeloupéenne, à la jeunesse, à tous ceux qui aiment la culture, à ceux qui sont plus âgés et qui ont partagé des choses. Donc il faudrait que nous puissions faire de l'unité, que ça fasse sens et que nous puissions nous retrouver autour d'éléments de notre patrimoine culturel et donc le comité de pilotage qui sera mis en place, je devance ce comité de pilotage en faisant appel à l'ensemble de la population guadeloupéenne pour participer et aussi peut-être pourquoi pas à toutes ces personnes qui viendront visiter la Guadeloupe, ces touristes, de pouvoir participer à ces manifestations puisque nous aurons une large publication du calendrier des manifestations qui seront organisées dans l'intérêt de l'année Henri Sidabarom. L'Assemblée générale du Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes s'est tenue samedi dernier. Occasion de bilan et de perspective et aussi de renouveler l'équipe directrice de l'organisation. À la présidence, Fred Négrite et Alexina Mekel. Au secrétariat, Frédéric No et Dimitri Gobardan. À la trésorerie, Lina Alidor et Michel Nankou. Les autres administrateurs, Hortense Alamcan, Serge Apatou, Anekra Goubert, Isabelle Rambojean, votre servante, et Jacques Delbroc. Et à la commission d'appurement, Jacques Davila, Flora Fazer, Eliezer Sitcharn.
Un troisième cas d'infection au coronavirus a été confirmé par les autorités sanitaires du Kerala. Il s'agit d'un étudiant de retour de l'université de Wuhan, en Chine. L'étudiant, dont l'état de santé a été jugé stable, a été placé en isolement dans un hôpital régional. Les deux premiers cas confirmés en Inde étaient aussi des personnes originaires de l'état du Kerala, qui s'étaient rendues en Chine récemment. Un communiqué du gouvernement indien a précisé que 324 citoyens de l'Union indienne ont été évacués du Wuhan et gardés sous observation dans la région de New Delhi. Les vols Mumbai-Delhi-Shanghai de la compagnie aérienne nationale indienne Air India ont été annulés jusqu'au 14 février. Oxford University Press a présenté le mot hindi de l'année 2020. C'est Samvidhan, Constitution en hindi. Ce mot a été tout particulièrement mis en évidence en août 2019 avec les débats en Inde sur les modifications de la Constitution indienne. Quelques grandes décisions de la Cour suprême ont aussi contribué au succès de ce mot, en particulier le verdict de Sabarimala, autorisant les femmes à visiter le temple du seigneur Ayyappa à Sabarimala, notifiant par là que la discrimination est une violation des droits constitutionnels fondamentaux, tels le droit à l'égalité. En somme, l'année 2019 a été le témoin de nombreuses réflexions sur les valeurs de la démocratie, le sécularisme, la justice, la liberté, l'égalité et la fraternité, à la lumière de la Constitution ou Samvidhan. Nous arrivons à la fin de votre journal. Nous vous en rappelons les grands titres. Ouverture de l'année Henri Sidambarom sous l'égide du Conseil régional. Le CGPLI élit son nouveau conseil d'administration. Et à l'international, Inde, troisième cas de coronavirus. Samvidhan, Constitution, le mot hindi de l'année 2020. Namasté. Valakam.